Salut la communauté de coups critiques, on se retrouve ce soir pour un nouvel épisode de Bélien avec un nouveau micro et Francis en meilleure forme. Ouais! Oui! Fou la vie. C'est fou la vie, parce que pour les personnes qui ne le savent pas, qui n'étaient pas sur notre Patreon, eh bien, nous avons été un peu pris de court lorsque mon ancien micro a rendu l'âme et que Francis a attrapé la COVID. Mais maintenant, tout va bien. Une drôle de journée. Grosse journée. Une grosse journée. Pas drôle, grosse. Mais ce soir, on est de retour pour un nouvel épisode de Bélien, épisode numéro 48. 8. Exactement. Mais en toute chose, avant de se lancer dans l'aventure, j'aimerais faire une passe-courbe à mon cher Félix, qui voudrait mentionner quelque chose. Félix? Et je l'attrape dans ma mitaine. Vous savez, ça... Wow, t'aimes pas ça? Non, c'est analogie au baseball ou à n'importe quelle autre carte que tu pourrais collectionner. Parle de cartes à collectionner. Oui, c'est ça. Endroits où on pourrait collectionner des choses ou les échanger peut-être, ou même s'en procurer. Ça ou des jeux de rôle, des objets de cosplay, des casse-têtes, des livres. Eh bien, c'est la boutique imaginaire. Ouais! Obélien. Un simple rappel ce soir. Vous vous rendez sur imaginaire.com. Vous allez cliquer sur tout ce qui vous intéresse, vous ajoutez ça dans votre panier. Ça calcule les frais d'envoi et de livraison. Si vous habitez au Québec, en Ontario et au Nouveau-Brunswick, à partir de 59$ dans votre panier, avant taxe, livraison gratuite. Ailleurs au Canada, 119$ avant taxe. Et possible de se faire livrer ça n'importe où dans le monde. Woo! On n'a même pas la possibilité d'envoyer quelque chose à Francis dans son bunker en Russie actuellement. Ah, je ne l'ai pas jeté. Merci. Pas le dire. Merci beaucoup, Imaginaire. Effectivement, c'est très apprécié de vous avoir avec nous pour cette aventure obélienne. Et avant de continuer, Francis, je pense que tu voulais parler de quelque chose qu'on peut se frotter sur le corps. C'était une ruse depuis tout ce temps. Mais oui, écoutez, on est vraiment excités de tout ça. C'est vraiment un truc spécial qu'on a fait. On a fait un projet spécial avec la boutique L'Atelier des Mandragores. Donc, Annie, une créatrice hallucinante qui crée des produits bio, que ce soit des savons, des huiles essentielles, des mousses pour le bain, en tout cas, bref. Puis elle a fait des savons en l'honneur de nos personnages, mais surtout de la face de Pépé. Que vous voyez ça. Il était bien pareil comme son savon, avez-vous remarqué? C'est malade. Mais oui, elle a fait des savons obéliens. Donc, ils ont toutes des fragrances différentes. C'est des savons 100% bio, faits avec des produits super équitables, je crois. Puis, ils sont super cool en partant. Ça, c'est sûr. Puis, puis au moment où on se parle, il y a eu quand même un gros engouement pour les savons. On est vraiment contents. Il en reste quelques-uns, mais les savons Pépé, malheureusement, sont en voie de disparition très rapidement. Mais je sais pas si c'est exact, ça, Francis, ou s'il y en a comme une autre commande, parce que moi, après qu'on a déclaré ça dans notre outil de communication interne, j'en ai acheté un. Il y a eu un restock. En fait, c'est que vous pouvez trouver nos savons avec les versions toutes décorées, mais il y a nos savons aussi qui sont un petit peu moins chers, mais qui sont les mêmes fragrances, qui sont les mêmes inspirations. Et ce qu'elle a fait, Annie, c'est qu'elle a refait d'autres décorations parce qu'elle voyait la demande trop forte pour la belle moustache, la belle tuque et les beaux yeux de notre Pépé. Donc, c'est ça. Mais oui, donc vous pouvez les trouver. On va mettre le lien dans la description de la vidéo sur YouTube. Atelier des Mandragores, allez voir ça, allez encourager Annie. Annie qui écoute Obélien religieusement. Donc, allô Annie. Puis merci encore d'avoir participé avec nous à ce beau projet et d'avoir laissé entrer l'univers d'Obélien dans ton univers. Et voilà. Et merci de m'avoir permis de rentrer dans toutes vos douches. Ça me fait tant que vous pouvez m'acheter. Jamais Pépé aurait été à autant d'endroits. Autant d'endroits en même temps. C'est vraiment drôle parce que ma mère, elle m'a écrit, puis elle était genre comme, hey, moi, je peux-tu en avoir un de savoir Pépé? Puis j'étais comme, il n'y en a plus. Puis elle était genre comme, oh. Elle était vraiment triste. Wow, j'étais genre comme, oh non. On finit ça sur une maman triste. Ouais. J'étais comme, je vais y envoyer mon savon. Je vais y envoyer mon savon de toi. Elle était vraiment J'aurais pas le choix. Tu sais, quand une mère qui fait juste te répondre avec des émojis tristes, j'étais genre comme, ok, c'est correct. Mais ok, puis cool. Mais oui, merci Annie. Puis d'ailleurs, t'as vraiment comme capturé toute mon essence parfaitement avec mon visage. C'est vraiment super. Et avant de continuer, Annabelle, je pense que tu veux nous parler d'une plateforme d'écoute. Absolument. Comme certains le savent probablement déjà, et si vous ne le savez pas déjà, je vous le dis, nous faisons tous les mercredis soirs à 19h, heure du Québec, une première de l'épisode de la semaine. Il fut un temps, nous étions sur Twitch. Maintenant, non, nous migrons
à nouveau, parce que c'était le cas avant. Encore, oui. Nous remigrons vers YouTube. Donc, les premières Twitch seront maintenant... voyons, les premières Twitch. Ah, les premières de l'épisode seront sur YouTube les mercredis soirs à 19h. Et ensuite de cela, ils seront disponibles sur toutes les autres plateformes audio et vidéo à l'écoute de tout le monde. Donc, nous serons dans le chat le soir, les mercredis soirs, pour écouter l'épisode avec vous et le commenter et voir à quel point vous êtes excités de cet épisode. Voilà! J'ai vraiment pas bien fait ça. C'est pas grave. Non, la finale était super. Parce qu'en fait, c'est pas un dossier facile à maîtriser parce qu'il y a beaucoup de comme on était là, on s'en va là, là on revient là, on était peut-être là, on est là à tel moment, d'autres fois non. Ouais, c'est ça d'ailleurs, il faut le préciser, c'est pas nécessairement la fin de l'aventure Twitch, dans le sens que on va être là pour des parties live de la garde partagée, entre autres. Ouais, oui, et autres jeux connexes. Et autres genre moi qui pète la gueule à Annabelle à Magic the Gathering. Ok, ouais. On va partir. Oui. Maintenant. OK, on est de retour! On est de retour pour Rebellien. Il se dit des choses entre les chansons, des choses que je comprends pas, des références de jeunes, peut-être. Ah, tu veux ça, Parfait. Fait que, hey, on va commencer, avant de commencer la partie de ce soir, nous allons nous replonger dans le dernier épisode, que ça fait déjà un petit bout pour nous. Qu'est-ce qui s'est passé au cours du dernier épisode? Eh bien, nos aventuriers sont finalement partis. Je vous rappelle, vous êtes, je ne vais pas refaire depuis le début, mais vous êtes dans l'Oasis, vous dormez à la demeure rouge, vous avez rencontré différents individus, dont Vel Volatis, Nitolaos, des enfants de dragon en provenance de la Anse des Colosses, entre autres. Et au cours du dernier épisode, vous avez été faire des courses, avant toute chose. Vous avez été faire des courses, vous avez ramassé différents objets. Alphonse, il est rendu un peu fashion. Il porte un costume, une armure rougeâtre. Vous avez tout un poncho jaune. J'ai un tatou de graisse. Ostan a un tatou de graisse. Il a, entre autres choses, fait justement une... En fait, oui, c'est vrai. C'est vrai, la scarification a été faite. T'as-tu le tatou de graisse? Non, c'est pas le tatou de graisse que tu c'est mon prochain. C'est un nouveau tatou. Mais t'as dessiné le tatou de graisse. Je vous donne une idée où je vais le tatouer. Merci Félix de me ramener à l'ordre. Mais effectivement, Ostan a fait de l'échange commercial avec les tantes Barbou, qui est installé dans la zone principale. Tu as fait des échanges comme ça, incorporés exactement. Et on en a suivi ensuite que vous avez été rencontrer finalement les dirigeants d'Oasis pour conclure la discussion concernant tout ce qui entoure la reprise de la faille et autre chose de ce genre-là. Et suite à une discussion qui a été quand même relativement assez courte, Belle Volatis a essayé de faire une espèce de petite passe-passe à la théâtrale où est-ce qu'il est sorti de l'endroit, vous l'avez suivi à pied, vous avez monté une méchante grosse montagne qui menait jusqu'en haut, en fait, d'Oasis, qui, je le rappelle, coupé, si on veut, du reste du monde par des chaînes de montagne qui l'entourent. Et du top, où est-ce que vous étiez, une espèce de zone qui était plus plat, vous aviez une vue d'ensemble de l'Oasis, mais aussi une espèce de vue infinie du désert qui se trouve devant vous. Et Vel Volatis vous a dit, tout simplement, que le déplacement d'une armée dans le désert demeure quelque chose de très, très risqué, encore plus avec la pyramide volante. Et il a accepté en fait de vous accompagner, lui et les volontaires de l'Oasis, à une seule condition, c'est que vous fassiez tomber la pyramide, parce que sinon, bien, c'était chose perdue, c'est sûr et certain. On en était à peu près rendu. On ne va pas reprendre l'aventure directement, je dirais, à ce moment-là, puisque nous allons reprendre l'aventure à un autre moment. Et oui, nous recommençons ce doux moment que nous nommons des flashbacks. Nous reprenons plutôt l'aventure en plein cœur de l'Empire, en plein cœur de la capitale impériale, il y a de cela plusieurs années. On peut s'imaginer une nuit étoilée où le cœur de la capitale est éclairé par les astres qui s'élèvent dans le ciel.
On peut imaginer des gens qui se promènent tout en sécurité entre les différents bâtiments. La capitale étant un endroit relativement très sécuritaire si on se tient dans les bonnes zones. Et on peut voir un individu peut-être un peu plus, pas nécessairement frêle, mais un peu plus, je dirais, subtil que la moyenne des gens qui peuvent se promener dans la rue, vêtus d'habits un peu plus sombres, un peu plus même sobres, qui se déplacent entre les ruelles, entre les rues, et qui a on va dire, vraiment un objectif dans son chemin. On la voit traverser quelques zones qui semblent être plus tournées vers la religion impériale. On la voit passer non loin du gigantesque monolithe central de la capitale, à côté de nombreux, je dirais, statues sculptées représentant les héros d'antan qui ont défendu l'Empire pendant X et X guerres. Et finalement, on peut la voir, cette forme-là, atteindre un bâtiment qui a été construit tout de même assez récemment. Une espèce de bâtiment un peu fait en forme d'ovale qui fait penser étrangement à ceux que vous connaissez ou ceux que vous avez vus présentement, ceux que vous avez vus lorsque vous êtes arrivé à l'Oasis, c'est-à-dire le bâtiment central ainsi que la demeure de la Lune. Et cette personne qui se révèle comme étant Nayru, en fait, on la voit rentrer dans ce bâtiment-ci qui est vraiment identifié comme étant d'origine elfique. Comme je le mentionne, il a été construit assez récemment, de cela quelques années déjà. Ça doit faire quelques années déjà que tu es dans l'Empire, Nayru. Tu as vécu là, tu as passé les dernières années à côtoyer des gens, à échanger, à faire des connaissances et tout ça, mais tu en es demeuré très proche des tiens qui se retrouvent ce soir en quelques individus que tu connais depuis longue date qui se retrouvent dans cette espèce de temple dédié à la déesse lunaire. Une espèce de temple, comme je le mentionne, en forme de dôme, mais sur le dessus de ce dôme-là, il y a une espèce de trou qui a été percé et qui projette en fait les lumières nocturnes à l'intérieur de celui-ci à la manière d'un tube lumineux qui descend vraiment en ligne droite. Et au moment où tu rentres, tu vois qu'il y a d'autres individus qui sont un peu vêtus de la même manière que toi. D'autres elfes que tu connais. Ils sont certains, peut-être une dizaine environ, 10-12, qui ont tous des regards un peu, sans nécessairement dire des regards sombres, un regard sérieux tourné vers la tâche. Et tu les vois en fait placés, sont tous positionnés dans une manière assez, à la manière justement de demi-lune, proche de la place centrale du temple en soi, où la lumière se fait projeter depuis l'extérieur. Et au centre même de cette zone lumineuse-là, tu reconnais la personne avec qui tu as décidé de passer le reste de ta vie, c'est-à-dire Mélépharie, ton époux, qui se retrouve au centre de cette zone et qui, contrairement aux autres, n'est pas habillé, on va dire, de vêtements plus solennels, mais bien d'un simple, peut-être un genre de pagne à la limite, ou même peut-être un drap sur les épaules, alors qu'il est placé un peu à genoux au centre de cette pièce ovale-là. Il est assis sur un genre de tapis de sable qui a été comme dispersé un peu partout dans l'endroit, faisant en sorte que vos déplacements sont super silencieux. Là, vous ne faites aucun bruit. La seule chose qu'on entend, c'est vraiment l'extérieur. Et à ce moment-là, vous tous, les elfes, vous positionnez en forme de demi-lune autour de la zone. Et Mélépharie lève un regard vers toi au moment où tu rentres. Il te regarde d'un air, je dirais, entre pas désespoir, mais entre superstition et méfiance, parce que comme toi, il commence un peu à être désespéré de la situation, parce que tu jettes un regard vers son avant-bras et tu remarques que même si le reste de son corps est complètement normal, son avant-bras commence à prendre une étrange tournure et que ça fait déjà quelques semaines qu'il est touché par un mal qui vous était inconnu, à vous les elfes. Un mal qui touchait votre faune, votre flore, mais pas vous. Mais Mélépharie étant le premier elfe qui a été atteint du chaos tordu à l'intérieur des terres de l'Empire, même si celui-ci est pour vous encore quelque chose de difficile à comprendre, bien vous retrouvez ainsi, vous tous des individus qui ont une quelconque formation en prêtrise ou un lien assez précis avec
avec la déesse lunaire afin de compléter une espèce une cérémonie essayant de purifier son corps de ce mal qui l'habite. Et tu vois, au moment où tu te places dans ta zone qui est comme réservée à toi, les autres elfes te regardent en silence. Puis il y en a un d'entre eux qui brise vraiment cette espèce d'ambiance-là où aucun bruit n'a été dit. Il fait... Vous savez pourquoi nous sommes ici, et malgré le fait que les hommes nous ont accueillis à bras ouverts, il est important de garder le déroulement de nos cérémonies pour nous-mêmes. Il n'y a pas d'étranger qui est accepté ici, et ce que nous faisons ce soir doit demeurer entre nous. Ils n'ont pas besoin de savoir que leur mal s'est ainsi contaminé à notre espèce. Ce sera une preuve de faiblesse, en quelque sorte. Vous comprenez? Là, je vois que les elfes autour, ils lèchent la tête un peu. Et après son interrogation qu'il a posée à tout le monde, l'elfe se retourne vers toi, Nayru. Il dit... Vous avez compris, Nayru. Je garderai votre secret, mais je ne suis pas nécessairement d'accord avec vos propos. Puis tu vois, il roule presque des yeux en faisant une espèce de... On le sait. On le sait, Nayru. On le sait, Nayru, oui. Elle aime donc bien les humains. Il dit ça. Et c'est ainsi que la cérémonie commence, afin que nous puissions purifier le corps de notre frère avec l'aide de notre déesse. Et tu vois qu'il lève les yeux dans le ciel à travers l'espèce de coupole, le trou qui se trouve au centre du dôme. Et à ce moment-là, à ce moment même, tu vois que ça a presque été calculé, là, on dirait que ces mots ont été calculés au moment pour qu'il se termine alors que le coin de la lune commence à apparaître dans le trou situé au-dessus de la coupole. Et vous tous, vous commencez ainsi à incanter une voix en unisson, une espèce de prière elfique qui est, on va dire, retournée surtout vers, qui est surtout utilisé dans le terme de la purification, que ce soit au niveau de la terre, que ce soit au niveau des matériaux, mais c'est rarement utilisé dans un contexte, je dirais pas humain, mais dans un contexte de chair et de sang, dans le sens que vous n'êtes pas supposé être comme touché par ce genre de mal-là, en quelque sorte. Fait que c'est vraiment comme une espèce d'exception qui a été faite. Et vous tous, vous commencez ainsi à incanter ensemble à l'unisson dans une cérémonie où vous tentez de purifier le corps de ton époux. Et je vais te demander, Nayru, s'il te plaît, de me faire un jet de religion, s'il te plaît. Bien sûr. « 17. » Il n'y a aucun moment au courant de la cérémonie où les elfes ont l'impression que tu as peut-être moins le cœur à l'ouvrage parce que tu as peut-être moins l'impression que ça va fonctionner, peut-être. Mais du moins, s'ils l'ont remarqué, ils ne le soulèvent pas, mais ce n'est pas du tout quelque chose qui paraît. Là. Vous êtes tous vraiment dans un tout, vraiment un corps qui chante dans une langue très mielleuse et très douce. Et c'est très long. C'est très long parce que la cérémonie dure tout le temps que la lune commence à apparaître d'un côté de la coupole pour finalement traverser de l'autre bord. Et vers sa fin, alors qu'elle atteint vraiment comme le centre, le jet de lumière lunaire qui est projeté à l'intérieur même du temple vient toucher directement Mélépharie. Et pendant vraiment un certain laps de temps, pendant plusieurs minutes, qui pourrait donner l'impression qu'il dure des heures parce que vous chantez et ça n'en finit plus. Tu ne vois plus en fait ton époux. Tout ce que tu vois, c'est un jet de lumière qui est projeté à l'intérieur et ton époux est à l'intérieur de celui-ci et tu as l'impression de pouvoir percevoir les contours de ce dernier dans sa forme la plus parfaite, comme s'il n'était absolument pas touché par un quelconque mal, comme si la lueur de la lune lui redonnait son vœu, l'apparence qu'il avait avant d'être touché par le mal, en quelque sorte. Et ça dure encore quelques minutes, et au moment où est-ce que la cérémonie se termine, l'espèce de jet de lumière finit par disparaître, et tu vois que ton époux, alors que la lumière disparaît, tu recommences à revoir
avec clarté, si on veut, ses contours, et finalement jeter un regard, on va dire peut-être de découragement, alors que tu revois son bras qui est tout coincé, tout croche un peu. Et il y a un silence malaisant qui tombe dans la pièce, parce que c'était vraiment... C'était sûr et ça allait marcher. T'sais. Il n'y a jamais aucun autre elfe allait comme laisser sous-entendre que ça ne pourrait pas fonctionner. Et t'as un des elfes qui, pas le premier, un autre, qui rouvre la parole, qui prend la parole, qui dit peut-être que nous pourrions finalement demander aux hommes s'ils ont une quelconque manière de faire, au lieu de seulement se référer à la lune. Et tu vois, le premier elfe qui a parlé, lui, qui gère la cérémonie, le coupe immédiatement en faisant comme « Non, il n'est pas question que nous prenons le temps de parler avec ces gens. Nous sommes entre nous, et c'est entre nous que nous allons régler la situation. » Et tu jettes un regard sur Mélépharie qui te relance lui-même des yeux un peu piteux, à la manière de quelqu'un qui a l'impression d'avoir échoué lui-même à faire quelque chose, alors qu'il n'était que on va dire victime dans la situation actuelle. Et il lève les yeux un peu vers le ciel, et toi aussi par le fait même, et vous croisez tous les deux la fin de cette lune qui commence tranquillement à disparaître de l'autre côté de la coupole. Et on peut la voir ainsi, cette même lune, disparaître tranquillement de l'autre côté des montagnes, alors que vous arrivez en fait en bas de votre descente, je dirais en bas de la montagne, lorsque vous retournez au centre de l'oasis, et les gens ont tranquillement commencé à allumer des torches ici et là afin de pouvoir éclairer l'endroit, et plein de personnes se sont comme rassemblées à la zone où est-ce que vous étiez sur le point d'arriver là, lorsque vous avez amorcé votre descente. C'est à vous de voir comment est-ce que vous avez réagi. C'est sûr que là, je le fais comme vous avez vécu le moment où est-ce que vous avez été confronté à la demande de Vael Volatis. Eh bien, je vous laisse comme le temps d'en parler entre vous, c'est sûr. Vous n'avez pas nécessairement tout de suite sauté sur l'occasion, mais là, vous atteignez le sol de l'oasis, les pieds dans l'herbe fraîche, et Vael Volatis vous dit prenez le temps d'y penser. Et vous me reviendrez avec votre réponse. Et il s'éloigne, encore une fois, à demi vêtu dans son espèce de robe de chambre entrouverte qui laisse sortir ses gros pectoraux. Et il s'éloigne en direction du cœur du village de l'Oasis qui est sur le dessus d'une petite montagne. Oui, Alphonse. Juste avant qu'il se sauve là, sur son petit chemin de terre, est-ce que c'est possible de lui poser juste une petite question? Non. Oui, vas-y. De façon très anodine et décontractée, juste avant qu'il parte, comme si j'oubliais de lui demander de ramener du lait, je dirais merci de votre générosité. Est-ce qu'il y aura un rituel ce soir? Tu sais qu'il se tourne vers toi et il fait... S'il y en a un, je ne le sais pas encore. Oh. Serait-ce possible de nous prévenir lors de la prochaine occurrence de cette activité? Nous souhaiterions en apprendre davantage sur votre culture. En tant que partenaire potentiel. Il n'a pas l'air de voir... il n'a pas l'air de croire que tu laisses sous-entendre quelque chose. Là, il fait... Bien sûr, sans problème. Il s'éloigne. À moins que tu le rattrapes encore. Non. Un instant. Un instant, rien. Parfait. Y a-t-il vraiment un seul vendeur de menthe? Vous vous retrouvez ainsi, les trois, en bas de l'espèce d'escalier de pierre qui permet d'atteindre des sommets assez impressionnants. Et la foule s'est comme un peu dispersée. Là. Au final, ils ne savaient pas à quoi s'attendre. Ils ne savaient pas si vous alliez redescendre comme « Ouais, mais tu sais, vous êtes redescendu, puis c'est tout. » Fait que les gens commencent à se disperser, à retourner chacun un peu de leur bord. Et vous retrouvez un peu seuls, vous trois, dans l'obscurité de la nuit, éclairée par justement les astres lunaires, ainsi que les quelques torches qui sont positionnées, éparpillées de manière stratégique pour pouvoir permettre aux gens de se déplacer dans la nuit. Vous êtes dans une espèce de petite plaine, comme je le rappelle, avec un petit herbe fraîche, puis vous êtes aux abords de cette espèce de gigantesque pan de montagne. Qu'est-ce que vous faites?
pensez-vous de la proposition? Pour une fois, je la considère plutôt raisonnable. Osnan, On dirait que tous les chemins nous mènent vers cette pyramide de toute manière. oui. Je ne suis pas un grand chasseur, vous savez. Mais mon frère s'est toujours vanté du même exploit. Un jour, quand il était jeune, il a été capable d'abattre 2 petites perdrix d'une seule pierre. Une pierre 2 coups, comme il disait. Expression de son cru. Il était très fier de ça. Je crois qu'il y a possibilité pour nous de faire ici la même chose. Si nous convainquions Papak et ses collègues que des informations précieuses par rapport à l'utilisation des menhirs se retrouvent à l'intérieur de cette pyramide. Même chose peut-être avec votre cousine. Nous pourrions rassembler déjà un petit bataillon d'individus, car je peine à croire que notre seule puissance à nous 3 sera suffisante pour terrasser une telle structure. J'ai l'impression que l'offre de Vail Volatier sous-entend que si nous nous dirigeons vers la pyramide, nous serons accompagnés d'une petite troupe de siens, non? J'ai tendance à croire qu'il voyait... Oui, pardon, Osnan. Il nous a demandé à nous 3 de s'en occuper. Oui, Ah. faire nos preuves. Bien. Et laissez-moi... Si je peux faire une analogie à ce que je connais. Oui, il y a toujours le... Une analogie, excuse-moi. Je suis comme surpris. Vas-y, excuse-moi. À ce que je connais, moi, de la chasse dans la jungle. Oui, nous pourrions arriver avec des renforts, se diriger vers la pyramide, mais on l'a vu à l'œuvre, cette pyramide. Vous avez vu l'imposante force qu'elle dégage lorsqu'elle voit quelque chose d'imposant se diriger vers elle. Oui, des gnolls et des tempêtes. Et si la solution était d'y aller plus furtivement? Si, pour rentrer à l'intérieur, il ne fallait qu'être à l'affût et furtif. Pour une fois, y entrer. Et s'occuper de ce qu'il y a à l'intérieur. Une diversion pourrait être intéressante. Oui. Assurément. Peut-être qu'un catamaran du désert qui passerait à proximité et à vive allure pourrait être suffisant pour attirer l'attention de cette structure. Et au même moment, je pourrais, grâce à mes nouvelles habilités arcaniques, me transformer en quelque chose de grand, qui vole. Je pourrais être en mesure de soutenir un Nayru dans mes serres, mais vous, Osnan, bien, vous êtes un brin plus imposant. C'est gentil ce que vous dites, Alphonse. Alors, si plutôt je vous transformez-vous dans cette créature volante. Je suis frêle et rachitique. Vous pourriez me transporter moi ainsi que Nayru, peut-être avec plus d'aisance. Ah! Youbel, j'oublie. Il est pas là, c'est quand même pas si pire, t'as le droit de l'oublier, là. Je check autour, c'est sûr. Quand il regarde, dans tous les endroits improbables. là. Et tout ça avec la petite capine Ouais. de Ouais, t'as ta lézard. petite capine de lézard. Ah oui. Mais avant de parler stratégie, nous avons très peu de choses sur la pyramide en tant que telle. Si Nidolas nous a demandé ça, et ça semble être un problème qui dure depuis longtemps. Probablement que même lui a plus d'informations sur la pyramide qu'il ne nous a pas déjà dit. Peut-être que d'autres personnes ont de l'information sur elle. Des choses à apprendre sur... y a-t-il un moment plus opportun pour passer à l'attaque, par exemple? Un peu comme une bête qui revient au même endroit, au même moment, tout le temps, pour chasser. Peut-être que la pyramide a le même parcours. Nous sommes en communication avec 3 groupes de gens qui rôdent le désert et qui semblent être plus habiles que nous. Nous avons la bande de Carissa. Nous avons les enfants dragons aussi, qui semblent bien connaître les alentours, mais nous avons aussi les centaures. Oui, Magadam et les siens. Horis connaît la pyramide, elle vous a prévenu, Alphonse.
Oui, en très peu de mots. Elle m'a prévenu de ne pas m'y aventurer, autrement j'y mourrais. Il avait pas C'est pour tort. être- Peut-être pourrions-nous, grâce à mes habilités arcaniques, contacter l'amance. C'est une bonne idée. Alors, c'est peut-être un chapitre ou deux sur le sujet. Mais suggéreriez-vous, Nairu, que nous profitions de cette heure tardive pour nous présenter aux tentes de Magada? Je crois qu'il serait temps, oui. C'est certain qu'elle a eu vent de notre retour. Cela fait plusieurs heures, jours que nous sommes ici. 2 jours, je crois. Nous n'avons pas passé inaperçu et c'est certain qu'elle sait que nous sommes ici. Allons régler les comptes. Très bien. Vous êtes d'accord avec cette décision, Asnan? Oui, mais j'aurais une proposition à vous faire, vous deux. Pour avoir combattu un centaure, je sais à quel point ils sont féroces et tout dépendant de leur réponse. Je ne sais pas combien je donne cher de notre peau. Je ne pourrais pas vous défendre devant une 50aine de centaures. Ah, je pourrais. Je crois aussi que, puisque la rumeur de notre arrivée est probablement atteinte jusqu'au centaure, la rumeur de l'absence de Zemek est aussi arrivée. Et nous sommes pourtant toujours en vie. Vous suggériez d'y aller seul, n'est-ce Non, pas? non. Je voulais seulement vous proposer de... Arrêtons de nous vous voyez. Si je suis pour mourir... Alphonse, je crois que tu es capable de te défendre. Et toi, Nero, t'as fait tes preuves. Si je suis pour mourir à côté de vous, arrêtons les politesses. J'arrêterai les politesses avec plaisir, Esna, mais personne ne meurt ce soir. Très bien. Alors, si nous sommes pour cesser les politesses, je connais quelques trucs et astuces afin de stimuler le commerce entre les différentes villes et fournisseurs de l'Empire. Je pourrais peut-être vous donner un truc ou deux pour faire fructifier les affaires de l'étang de Barbeau. À condition Oh oui! que vous acceptiez mes conseils. Oh, bien sûr, bien sûr. Ma première suggestion serait de faire table rase sur votre inventaire. Recommencer à neuf. On en reparlera. Tu es peut-être un grand artiste. Nous verrons bien. Alors, tout droit vers Magadam et vous ferez la conversation. Tu feras la conversation, Asnan. Parfait. J'avoue que ça sonne un peu étrange dans votre voix, Alphonse, mais on s'habituera. Oui. Je ne crois pas. Concernant l'armure de Zemek que je porte depuis un moment, que croyez-vous qu'il serait mieux que je fasse? L'amener dans mes mains? La laisser dans mes affaires? Elle est passée sous le regard et l'inspection de nos hôtes à notre arrivée. Je crois Oui. qu'il est mieux de la porter dans votre sac et non pas sur vous. Parfait. À moins, Aslan, que vous disiez qu'il est coutume chez les guerriers de porter les armes de ses frères tombés au combat. Seulement si on les a portés de notre... dans la tombe. Donc, à moins que, Nero, tu veux montrer que tu as tué un centaure et que ça donne à être le copain de la chef, je propose que tu ne la portes pas sur toi. Je la porterai avec moi. Et voilà. J'espère ne pas rencontrer ce qui était le compagnon de ce lézard. Je vais pointer ma propre armure. Ah, cette vie de guerrier. Le twist est la manche. Tu vas t'habituer. Je fais sending puis je l'entends. Ouais. Oh mon Dieu! Ok. Donc, qu'est-ce que. Dans le fond, vous allez à Mangalade. C'est Ouais. ça la Mais tu sais, juste pour être comme concilié dans mon affaire, je repasserai à la chambre juste chercher l'armure. Puis après Parfait. ça, on irait chez Magala. Parfait. Parfait. Je vais faire ça comme assez rondement. Vous allez chercher l'armure. Et
Vous prenez ensuite le pas depuis le centre vraiment de l'Oasis, le village du haut de la petite colline où est-ce que vous avez été chercher l'équipement, et vous recommencez ainsi J'avertirais votre... quand... Excuse-moi, je ne veux pas te couper, mais j'avertirais Non, quand vas-y, même Yubel qu'on s'en va là, tu sais. Puis, parce qu'il était là quand on a combattu, il est comme... Juste comme l'avertir qu'on s'en va là, si on revient pas, tu sais où est-ce qu'on est. On l'invite-tu? Ben, c'est sûr que par politesse, je l'invite, là. C'est... OK. Yubel, vous le trouvez, vous voyez qu'il est avec encore une fois, il est avec les enfants de dragon. Puis ce soir-là, vous voyez qu'ils sont comme dans l'espèce de zone, espèce de cour intérieure de la demeure rouge, en train de discuter, échanger, boire de l'alcool, puis tout ça. Et ils vous regardent d'un air plutôt, pas nécessairement surpris, mais plus un air de genre, OK, là, il était temps. Là. Puis il fait, oui, je vais venir avec vous. Je viens avec vous. J'arrive. Oui, okay. Il pogne ses affaires, il attrape son stock. Et il a l'air un peu pompette. Et il met ses affaires sur son dos, puis il fait, on y va. Est-ce que Papa qui est présent, tu disais que oui? Oui, ils sont tous là. Pendant que Osnan parle avec Yubel, j'irai m'adresser à Papak vraiment rapidement. OK. Si mon groupe m'en empêche pas. Non. Je vais aller le voir, puis je vais juste lui demander... Dites-moi, si nous sommes pour voyager et collaborer ensemble, combien de temps avez-vous besoin de préavis de notice avant un départ de cette oasis? Le truc, il te regarde avec son espèce de grand sourire qui se rapproche presque plus d'une salamandre que d'un lézard, je rappelle. Là, il a de sa couleur mauve. Il fait... bah oui! Il dit... vous pouvez... vous savez, nous voyageons léger. Nous pouvons être prêts pour partir dès que vous nous le disiez. Très bien, c'est noté. Nous avons trouvé un filon intéressant qui pourrait nous en apprendre énormément sur le fonctionnement de ces menhirs. Je vous tiendrai informé de nos découvertes. Merveilleux. Un plaisir d'être votre partenaire. Papak. Et je vais tout Parfait. Il fait que hocher de la tête avant de genre se chugger une autre pinte de quelque chose. Et Yubel vous suit. Vous redescendez la colline de l'Oasis en direction vraiment des plaines profondes, où vous apercevez au loin les tentes de Bogalam qui sont déjà levées, et vous entendez un peu l'espèce de petit bruissement de tambour qui ne fait que résonner faiblement au travers de la vallée. Et à mesure que vous vous approchez, à mesure que cette espèce de bruit-là, de percussion devient de plus en plus fort pour devenir finalement vraiment... on va dire le son d'un chant ou du moins d'une danse quelconque, et vous apercevez assez facilement les grands contours de ces êtres gigantesques qui sont beaucoup plus grands que Osnan. Je vous rappelle que les centaures, du moins dans Obélien, sont plus grands que les centaures qu'on imagine dans D&D parce qu'ils sont de taille moyenne dans Donjons Dragons, normalement. Ouais, là, ils sont vraiment... C'est bizarre, pas mal. Mais là, ils sont vraiment beaucoup plus grands que ça. Ils ont de taille grande. Et ils sont en train de festoyer, échanger. Ils sont toujours sur la route. Alors, lorsque c'est le temps d'arriver à l'Oasis, c'est vraiment une période de repos, de calme, et pas d'introspection, mais disons un peu plus de réflexion et de discussion. Et c'est quoi votre technique d'approche? Est-ce que vous faites l'espèce de truc malaisant de comme si vous rentrez dans un party et vous connaissez tout le monde? Ou, justement, j'arrêterais le groupe là, avant qu'on se rende... Est-ce que vous désireriez que j'utilise mes compétences afin de pouvoir prévenir Mogadam de notre arrivée? Si vous pouvez le faire un peu avec moins de flamboyance que vous êtes habitué pour nous présenter, je crois que ce serait une bonne idée. Bien. Et quant à nous? Je vais nous regarder, je vais essayer d'utiliser... Je vais ouvrir mon tombe, puis avec prestidigitation... J'essaierai pas de nous nettoyer parce que je me souviens qu'Osnan nous avait dit des guerriers, dans le fond, faut pas être propre, il faut être usé. Là. Mais tu sais, j'utiliserais prestidigitation pour pouvoir mettre de l'accent sur nos traits. Je nettoierais notre visage un petit peu. J'essaierais de nettoyer nos vêtements, nos blasons, être sûr qu'il n'y a rien sur nos grandes écharpes jaunes. Je veux nous mettre en mode noblesse qui s'en va
faire une mission diplomatique. Là. Okay. Ouais. Mon but, c'est pas d'arriver là-bas et d'être comme douchebag, checkez-moi, c'est plus de comme, on reconnaît l'importance de la rencontre. C'est plus dans cette optique. Propre et sobre. Parfait. Tenue de ville. Parfait. Donc, qu'est-ce que tu lui dis, Alphonse? Je vais utiliser mon... Si on n'est pas trop loin, plutôt que d'utiliser sending, je vais utiliser message. OK. Parce que je peux l'utiliser comme un cantrip, donc je vais envoyer comme des conversations. Très respectable Mogadam, Alphonse IV de la Fine Plume, compagnon d'armes d'Osnan le Terrible. Nous sommes arrivés à l'Oasis. Est-ce un moment opportun pour venir vous rencontrer? Elle peut me répondre. Quand tu fais ça, tu le fais, vous êtes à combien de distance environ? C'est 120 pieds, message. Puis tu sais, j'imagine que c'est comme 3 courts messages, là. C'est comme des mémos audio. Là, Check. Ouais. OK. OK, 120 pieds. OK, 120 pieds, c'est pas tant loin. Non, c'est pas tant loin. Là. Parfait. Moi, je nous vois très proche, là, on s'est approché. Puis là, à l'entrée. Là. Ouais, c'est ça. Oui. Elle ne te répond pas. Par contre, ce que vous voyez, c'est les centaures qui est en train de festoyer tranquillement, prennent une pause plus calme. Vous voyez que les espèces de grandes formes géantes que vous voyez, ils ont comme calmé un peu leurs ardeurs. Et tranquillement, ils se tassent un peu tous, se tassant, faisant presque une ligne, alors que vous apercevez de nouveau cette grande centaure sortir de dessous une tente. Elle est exactement pareille de la dernière fois que vous l'avez vue, c'est-à-dire le crâne chauve, tatoué, une espèce ça ressemble presque à justement une espèce de main ou du moins des gisements de sang qui lui coulent un peu sur la tête, tatoué également, les sabots aussi, peinture en rouge, des espèces de colliers en os autour du cou, une espèce de top comme en tissu qui lui recouvre le haut du torse. Vous voyez qu'elle est toujours aussi imposante, à l'air très sévère, le crâne chauve, les sourcils froncés. Et en sortant de sous la tente, elle avance vers vous en silence. Elle n'a pas répondu à tes messages, mais tu sais, elle les a reçus. Donc, vous voyez qu'elle s'approche vers vous. Et à mesure qu'elle s'approche, à mesure que vous devez tranquillement lever la tête un peu plus haut pour pouvoir garder contact avec son regard. Et elle l'arrête peut-être à une dizaine de pieds de vous. Elle se croise les mains, elle se croise les bras devant elle. Dans ce silence-là, je pense que Nairou mettrait genre un genou à terre. Puis il mettrait son sac devant elle. Je vais Ouvre dans le le même sac, élan. Ouais. puis on va voir l'armure. En silence. Elle jette un regard en direction de Osnan. Et elle te dit comment est-il mort? En combattant. Et vous combattiez à ses côtés? Nous avons tous été attaqués par les gnolls. À ce moment-là, j'utiliserai mon tombe. Puis j'essaierai de créer un effet de surprise parce que là, j'ai pas fait de magie, je sais qu'elle aime pas ça. Mais j'utiliserai ma nouvelle habilité, illusion mineure. Puis comme je prendrais du sable au sol, je le passerai dans mon livre, puis je le pitcherai devant moi, puis tu sais, en retombant, j'aimerais ça faire apparaître un gnoll, mais tu sais, ceux qui étaient comme. Il y avait la rage, là, tu sais, il bavait, la créature, comme. Ça peut être 5 pieds cubes, fait que tu sais, il est peut-être plus petit, là, je sais pas. Comme je le ferai apparaître juste devant nous. Ok, elle regarde ton illusion sans avoir un quelconque changement de facial de son impression constante. Là. Elle dit... elle se tourne en direction de Nairu,
Et, c'est au courage que va la fortune. Ainsi, vous pouvez garder l'armure. Elle est à vous maintenant. J'apprécie énormément. Vous avez combattu à ses côtés. Vous méritez ce qu'il avait sur lui. Je garde cette armure comme protection, mais aussi comme souvenir que cet homme nous a accompagnés alors que sa vie était visiblement en danger. Et Monsieur Alphonse, je sais ce qu'est un lunol. Nous avons été surpris par la pyramide aussi. Oh, je suis très navré de l'apprendre, mais heureux en même temps. Nous avons nos yeux sur cette pyramide et nous aimerions d'ailleurs nous entretenir avec vous à ce sujet. Ok, elle jette un regard derrière elle en direction de ces hommes qui fêtent. Elle retourne son regard vers toi, Alphonse. Et je présume que c'est un sujet sérieux. Oh, si vous voulez le rendre festif, j'en suis bien aise. Donc, vous pouvez discuter de cette affaire qui vous concerne avec un verre à la main, j'imagine. Il sera bien le bienvenu. Suivez-moi. Ok, elle se tourne, puis elle commence à trotter en direction des tentes. Et un peu à mi-chemin, elle arrête. Elle se retourne vers toi, Alphonse. Et tu vois qu'elle a vraiment comme un air, une coche encore plus sévère, si c'est possible. Puis elle fait seulement te dire, pas de magie. Non, ne vous en faites pas. Je vais rabattre mon hood. Je vais prendre ma petite hachette à ma taille. Je vais me la côté. Les deux bras, ses épaules, là, tu sais. Oh, En mode guerrier. En mode guerrier, là. elle fait. Elle dit, belle armure. Merci. C'était pas du tout. Moi Pierre-Philippe rit. Mais c'est pas du tout. C'était pas du tout. Elle était pas sarcastique. Là. Elle était pas en train de te narguer. Elle était très, très sincère. Là. Ils ont aucun. Tu sais, ils ont aucun. L'esthétique, ça n'a aucun sens pour eux. Fait que. L'important, c'est ce qu'elle apporte. Vous suivez ainsi Mogadam jusqu'à l'intérieur de la tente. Et vous vous retrouvez de nouveau dans cette espèce d'ambiance un peu festive qui sent la sueur, là, l'espèce d'odeur d'animaux mouillés. Il y a comme une vingtaine de centaures étendus. Je vous rappelle, les tentes, c'est plus comme des chapiteaux de cirque presque, parce que c'est gigantesque. Il y a des centaures partout qui sont comme un peu couchés à terre à la manière d'un cheval étendu. Puis il y en a d'autres qui restent debout, puis qui discutent, puis qui se tapent d'en face, juste avec genre, ils boivent une gorgée, parce qu'ils ont un coup d'en face. C'est des espèces de concours de slap face, là, où est-ce qu'ils font juste se claquer. Puis des centaures qui boivent, des centaures qui mangent. Au centre de la table, vous voyez, en fait, plutôt au centre du chapiteau, il y a une gigantesque table ronde encore installée avec des montagnes de nourriture qui proviennent d'un peu partout, autant à l'Oasis qu'à l'extérieur, et ont transporté du stock. Et vous voyez aussi au fond, vraiment on va dire de l'endroit, il y a une pile, que ce soit des trésors, que ce soit des objets, que ce soit de l'équipement, qui a été ramassé de pillages, de meurtres, sur des cadavres ou en défense. Là. Fait qu'il y a vraiment du stock qui appartient comme à plein d'origine quelconque. Et Mogadam se dirige de nouveau dans un espèce de un coin, pas un coin, mais plus un rebord de la tente où il y a des espèces de grands poches de sacs qui ont été installés, où est-ce qu'elle peut comme s'accoter proche des autres centaures qui font une espèce de garde rapprochée autour d'elle. Tu vois qu'il y a des centaures hommes-femmes qui sont aussi tatoués un peu de la manière qu'elle, avec les espèces de tatouages de mains sur la tête, entre autres choses. Et ils ont tous, bien sûr, les sabots peinturés en rouge, puisque c'était le symbole, en quelque sorte, de leur tribu. Et alors qu'elle s'assoit, elle prend une gigantesque pinte, une espèce de grosse chope en bois à côté d'elle, puis elle commence à caler un liquide brunâtre qui ressemble à une genre de ale, une genre de bière forte. Puis elle jette sur vous tous un regard, encore une fois, des yeux qui laissent transparaître peu d'émotion, mais vous voyez qu'après quelques secondes, ses sourcils se relèvent un peu à la diagonale, puis elle vous lâche un petit...
c'est quand même plaisant de vous revoir. Le plaisir est partagé, Magadam. Nous Votre- sommes très... Pardon. Non, allez-y, Nairo. J'allais simplement ajouter que nous sommes très, très heureux de vous revoir sain et sauf. Oh, il n'y a pas aucun bâtiment volant qui a raison de ma personne. Je ne doute de rien. Puis, je vais lui serrer la main. Quoi? Tu t'approches, puis quoi, tu lui sers la main, là? Ben, j'approche ma main. La dernière fois, on avait réussi. Oui, moi, oui. OK, tu t'approches, puis tu vois qu'elle t'empoigne la main à la manière des poignées de main à la Hercule, là, où est-ce qu'elle te prend l'avant-bras un peu, puis tu y prends aussi l'avant-bras. Et elle fait un mouvement de bas vers le haut, là, à la manière justement d'une poignée de main bien virile. Puis, j'imagine aussi que c'est absolument ridicule à voir parce que moi, je fais ça parce que j'ai vu les hommes faire ça, puis elle a fait ça parce que moi, j'ai vu les hommes. Fait que, il y a comme Ouais. sûrement genre. Puis, tu sais. Oui, c'est aucunement fluide, sauf C'est que ça. tu vois qu'elle voit ça comme une marque de... C'est ça, tu sais, l'émotion est là, mais Ouais. ça me fait rire de l'imaginer. Oui, c'est absolument, d'un point de vue extérieur, c'est un peu ridicule, mais tout de même, ça fit très bien. Et d'ailleurs, je veux dire, aussi le fait que, genre, t'as comme 4 fois ta main qui rentre dans son avant-bras. Là, C'est sûr. Quelle impression. Puis, suite à ça, elle jette un regard vers Ostan, puis elle dit avez-vous faim, Ostan? Voulez-vous Toujours. boire, manger? Toujours. C'est sûr qu'elle lève la tête, puis elle commence à crier dans un langage vraiment précis à son peuple. Et il y a un centaure qui s'approche vers vous, puis qui vous donne des espèces de grosses pintes. Ça ressemble juste à... C'est vraiment comme un petit tonneau qui a comme été comme rempli d'alcool, puis vous devez vous le tenir à 2 mains. C'est comme si vous aviez tout un pichet à la manière d'une pinte. Wow. Santé. Parfait. Est-ce que vous en buvez tous ou non? Oui. Est-ce que vous mangez tous ou non? C'est la fin de la journée, ben, poliment, là. Pour Zemek. Tu sais, je respecterais les rites, là, mettons, là, je prendrais une gorgée, tu sais. Mais j'inspecterais tout ce qu'on mange puis ce qu'on boit, parce que je me souviens la dernière fois qu'on a regardé le buffet, là, Hmm. on mangeait toutes sortes d'espèces, là, puis je sais pas où la ligne par rapport à mon végétarisme. OK. Parce qu'effectivement, si tu prends le temps de regarder, dans le buffet, tu vois qu'il y a des espèces qui sont probablement des créatures pensantes, là, à la manière de soit d'homme lézard ou Ouais, c'est ça. Mais, peut-être même de l'humain. Là. Peut-être, c'est fort possible. je vais essayer, tu sais, comme rapidement, en m'écartant pas trop, là, en voyant comme probablement l'équivalent d'une couronne de crevettes, mais c'est toutes des mains à côté sur un grand bol dans un... Oh mon dieu, oui, pis c'est avec la sauce dans le sang. Ouais. Je vais comme tasser ça, tu sais, puis là je vois un grand genre, puis je suis comme, oh, c'est des olives, puis là c'est comme, oh non, c'est des yeux, puis là je suis comme, oh my god, c'est ça. Puis là, je suis comme, ok, non, ça, je suis sûr c'est des légumes. Puis je vais me faire juste une assiette d'humus puis de légumes comme j'avais fait la dernière fois. Moi, je suis devenu 100% végétal. Là. Je peux-tu faire un nature check pour voir si moi, tu sais, j'ai l'expérience plus de ça? Tu sais, je veux juste comme pointer un morceau safe à Alphonse, tu sais, le prendre avec une grosse fourchette, puis dire comme, c'est de l'agneau, tu sais, genre, comme quelque chose, genre, tu sais, ça c'est safe, genre, tu peux en prendre, tu sais, je commence à le connaître, le monsieur, là. Tu peux me faire un petit jeu de nature, si tu veux. La fine, la fine fourchette qui est Alphonse. Il faut commencer à l'appeler le petit monsieur. Ouais. Nature ou... ouais? Ah oui, nature. Non, ça peut être survie. Survie ou nature, c'est toi qui vois. Je vais faire survie. Parce que c'est un cas de survie pour Alphonse. Oh yes. 20. Wow. Effectivement, tu trouves... il y a aisément, tu sais, c'est pas... si on s'entend, là, je veux dire, il n'y a pas comme genre un bonhomme transpercé du derrière à la louche, là. C'est ça. Tu sais, qui tourne autour d'une brioche, là, on s'entend, là. Fait que tu trouves quelque chose qui se rapproche d'un grand oiseau de proie. Tu sais, tu trouves de la volaille que tu lui mets, que tu peux lui donner. Puis, Alphonse, même toi, tu reconnais facilement que c'est pas genre... Il est pas en train de faire une passe, là, et de la volaille. Ok. Mais je le prends dans mon assiette de légumes. Alphonse, c'est quand même assez délicieux, ça. C'est correct. Ne vous inquiétez pas. Merci, je l'apprécie.
Je vais m'en aller avec ma petite assiette de crudité. Puis ma grosse poitrine de volaille. Oui, que l'ambiance est, même si elle est très festive, vu l'endroit où il se trouve, vous remarquez que c'est beaucoup moins intense que lorsque vous les aviez vus aux abords, dans le fond, de la faille. Ils sont vraiment plus en espèce de moment je dirais, de se reposer moins que de fêter, parce que vous remarquez qu'il y a également beaucoup de centaures qui sont blessés. Là. Vous en voyez qu'il y en a qui ont des pansements, des bandages autour de l'épaule. Il y en a, vous voyez qu'il y en a même un qui est en train de se gosser comme une nouvelle patte parce que genre il y en a une qui a été choppée, là, qui a été coupée. Là. Et comme de fait, ils n'ont pas vraiment de lanceurs de sorts dans leur regroupement, fait qu'ils n'ont pas comme des soins magiques qui viennent régler la chose. Et Morgadam, entre deux gorgées, dépose son baril devant elle. Puis elle te regarde. Voyons mon accent, elle te regarde. Elle te regarde, Alphonse, et elle te dit donc, quel est votre plan? Eh bien, voyez-vous, à notre départ de la faille, vous n'êtes pas sans savoir que nous avons été affichés publiquement, faussement, comme des fugitifs, des troubles-fêtes, des perturbateurs de la paix. Et c'est ainsi, en nous pointant du doigt, que Henri et Ramalsoul ont été en mesure de faire leur coup d'État, de prendre possession de la faille et sa population en otage. J'imagine que depuis le moment où nous sommes partis, ils ont érigé les fortifications de part et d'autre, et commencent tranquillement à amasser les forces de l'Empire. Nous devons absolument retourner sur place, car Ramalsoul et Henri ne sont pas la véritable menace. Quelque chose de beaucoup plus dangereux se terre, justement sous terre. Mais cela ne sera pas votre champ d'intervention. Nous avons déjà un regroupement spécialisé dans les attaques souterraines qui est prêt à intervenir pour nous venir en aide. Vos troupes, ainsi que celles de Vael Volatis, nous permettraient de reprendre les plaines et de prendre d'assaut la faille, afin d'exterminer la tête du serpent. Vous serez évidemment dûment récompensé et vous pourrez librement continuer votre commerce et votre exploration. Pour pouvoir permettre ce plan, mettre le tout en action, une des conditions est de ramener au sol et d'exterminer la menace qu'est la pyramide qui rôde dans ce désert. Je dois vous avouer que pour cette partie, les plans sont encore à définir. Voilà. Elle a comme il y a un long silence qui s'installe entre vous, puis vous avez vraiment l'impression d'être dans cette espèce de bulle-là qu'Alphonse fait des fois pour dormir le soir, parce que autour de vous, ça fête, puis c'est comme quand même assez heureux, mais Mogadam, elle a vraiment un regard super, comme à la limite inquiète, et elle fait donc, vous avez besoin de nous pour la faille ou pour la pyramide? Pour la pyramide, nous aurions principalement besoin d'informations. Nous ne voulons simplement pas nous jeter à l'aveuglette. Un coup cette étape franchie, nous pourrions revenir vous voir et vous inviter une deuxième fois pour aller à la faille avec nous. Je vois. Je dois vous avouer que nous, la faille, nous n'en avons rien à faire. Très bien. Dans le sens que nous n'y allons pas réellement non plus. Tout de même, je ne veux pas que vous vous sentiez mal de proposer ce que vous venez de me dire. La pyramide demeure un problème. Eh bien, dans ce cas, imaginez que je modifie mon plan de sorte à ce que vous ne soyez pas du tout concerné par l'assaut vers la faille, mais qu'évidemment, vous y serez toujours les bienvenus pour y commercer et vous y reposer lors de vos longues traversées. Et vous y serez reçus avec noblesse et statut, comme vous le devez. Oui, qu'elle lève la main. Tu vois qu'elle lève sa grande main. puis elle t'aplatit d'un coup. Comme une canne. Non, elle lève la main. Elle fait... Mais attendez, je tout simplement dit que la faille, nous n'y avons rien à faire. Mais si vous me dites, vous savez comment nous vivons,
Puis oui, qu'elle pointe de son avant-bras la pile de trésors. Mhm. Elle dit, si vous me dites que lors de l'assaut de la faille, nous pouvons piller l'endroit comme nous pillons ce que nous tuons et chassons, il y aurait peut-être chose à faire. Malheureusement, nous faisons cet assaut afin de protéger la population qui tente d'y vivre librement. Même chose que dans cette oasis. C'est la raison pour laquelle, suivant vos propres conseils, je pense qu'il est préférable que vous nous appuyiez afin de mettre un terme au carnage et au chaos que répand cette pyramide dans ce désert. Par contre, si tu peux me permettre mon intervention, Alphonse, Assurément. nous avons encore, je crois, accès à certaines ressources à l'Empire. Suite à la reprise de la faille, je crois qu'il est très fort possible que nous ayons aussi accès à de grands trésors pour récompenser fièrement les guerriers qui ont battu à nos côtés et qui ont éliminé une menace pour l'Empire. Nous ne pourrions pas, à ce moment-là, promettre que vous pouvez piller la faille. Nous pouvons par contre peut-être vous promettre de grandes richesses qui sont, je crois, assez uniques de ce côté-ci de la chaîne de montagne. Fait, et qu'est-ce que vous en pensez, Osnal? Là, j'ai comme la bouche pleine, là, sur ma fiche. Comme... Oh, il y a de grandes victoires et de grands ennemis à combattre. Des choses à être très fiers de combattre à nos côtés. Et du côté de l'Empire, pour avoir fait un tour un peu partout, il y a vraiment des belles choses. Alors, Bon, de ce que je comprends, la pyramide sera le premier plan d'attaque avant la faille. Une condition à cet assaut final, en effet. Donc j'imagine que nous pourrions commencer par ceci et nous rediscuterions par après de ce qui concerne la faille. Une étape à la fois. Exactement. Oui, je voulais simplement vous partager notre dessin final afin que vous sachiez nos motivations. C'est sûr que qui dit absence de pyramide dit plus de commerce dans le désert. Qui dit plus de commerce dans le désert, qu'elle pointe de nouveau le gros paquet de pillage. Là. plus de gens pillés. Exactement, c'est ça, plus de gens pillés. Que savez-vous de cette pyramide pour vous y être frotté, je présume, à de nombreuses reprises? Je vais comme d'emblée assumer que les blessures que son groupe a subies, c'est aux mains de la pyramide. Okay. Vous savez, celle-ci est constamment entourée d'une tempête de sable qui se déplace avec elle, probablement poussée par le vent qu'elle extrait et qu'elle aspire également, puisque nous avons vu les deux effets en même temps. Je peux vous assurer que autant c'est avantageux pour eux, ces horribles créatures que vous nommez des guignols, autant ça peut être un avantage pour nous. Ils n'ont pas une vue parfaite non plus. Ça leur permet d'attaquer à l'aveugle, mais ça ne les rend pas omniscients de leurs environnements. Avez-vous déjà tenté un assaut ou savez-vous aussi d'autres l'ont fait avant vous? Je ne saurais dire. Ce que je sais, c'est que celle-ci est au moins à une vingtaine de pieds dans les airs, minimalement. Donc, c'est sûr que pour attaquer quelque chose, il faut pouvoir l'atteindre. Oh, je crois qu'il s'agit l'équivalent d'une charrette qui est utilisée par les nobles. Vous savez, une voiture tirée par des taureaux. Eh bien, je crois qu'il y a un pilote à l'intérieur de la charrette. Il faut s'y infiltrer. Oui, sauf que les gnolls ne la tirent pas. De ce que nous comprenons, elle flotte. Oui, je tenais simplement à exprimer qu'il s'agit de l'équivalent d'une voiturette.
Je Oui. crois qu'il faut retrouver son pilote et mettre un terme à tout ça. C'est sûr qu'elle se déplace, elle n'est pas constamment dans une zone plate. Donc, si jamais elle passe aux abords d'un endroit accidenté, voire montagneux, il est peut-être possible de sauter directement dessus, mais à la manière qu'elle est construite, aucun de mes centaures, ni moi-même, ne pourrait tenir en équilibre sur la chose. Je crois qu'une fois rendu sur place, l'objectif serait que moi et mes 2 collègues puissions nous infiltrer à l'intérieur et que vous soyez à proximité pour nous récupérer une fois notre attaque effectuée et pour nous protéger afin de nous y rendre. Donc, nous serions des appâts. Non, du tout. Vous seriez une force de frappe. Vous seriez la pointe de la lance. Nous serions que l'assaut final. Quand elle a dit appât, Osnan a comme les yeux qui rouvrent, puis il fait Vous savez ce qu'on utilise à la pêche pour faire un appât? Non. Les doigts. Des vers. Oh. Connaissez-vous quelque chose sur les comportements des vers géants qui sont dans les sables? Ces espèces de monstres qu'on a... qu'avec Arisa, on est entré à l'intérieur d'un ver mort. Je vais faire une illusion mineure sur la table de ce que c'est qu'un verre mort. C'est sûr qu'elle sait, là. Mais je vais abuser de mon hologramme, Master. Elle a dit Ça dit pas de magie? Trop tard. On l'a dit, ça existe. Fait que tu fais une illusion mineure dans c'est désagréable. Si jamais tu sais pas c'est quoi un verre, tu sais quoi comme. Fait que tu fais un verre mort, tu sais. Puis elle fait oui, nous sommes familiers avec ces vers. Ils sont, disons, des charognards qui sont à la recherche des restes. Je sais de ce que nous savons, il y en a qui suivent la pyramide. Certains aussi sont, disons, plus libres. Ils ne sont pas nécessairement au crochet de celle-ci. Mais pourquoi les vers? Pourquoi? Qu'est-ce que vous avez en tête, Osnan? S'il y avait un moyen d'utiliser ces vers pour créer cette distraction, disons, en avoir un ou deux qui se feraient assez d'années autour pour cacher notre entrée. Les traîner. Peut-être que... ou du moins stopper dans sa course, la pyramide. C'est assez imposant. Peut-être que il y aurait moyen que ces vers créent quelque chose qui troublerait ça. Oui, c'est ça. Ou, et vous avez cette capacité de contrôler les vers géants, Osnan? Non, mais c'est ça que je demande. Il y a peut-être une manière de les attirer eux-mêmes ou... J'ai sur moi un instrument de musique et une arme qui semble avoir le contrôle sur certains insectes vivant dans les sols. Bien sûr, ce ne sont pas les vers, ce sont à plus petite échelle les scarabées de feu. Mais peut-être que vous êtes conscient d'une espèce ou d'une culture qui aurait une certaine emprise ou une communication possible avec ces vers pour qu'ils puissent effectuer les tâches que nous leur suggérons, à la même manière que je le fais avec les scarabées. Bien, je crois que la manière d'attirer un de ces vers ou plusieurs d'entre eux, ce serait d'accumuler aux mêmes endroits une gigantesque pile de viande morte, mais encore comestible. Et ce sont des charognards, donc si vous avez peut-être une cinquantaine de taureaux que vous égorgez au beau milieu du désert et que vous accumulez, ça pourrait être faisable. Je ne pense pas que ça va être un festin d'une soirée qui va attirer des vers, par contre. Ce sont des créatures titanesques. C'est sûr que si vous... Ils vont être portés à manger. Ils sont quand même assez tournés vers le moindre effort. Donc, une proie facile peut les attirer, mais je ne pense pas que nous pouvons les contrôler. Et il faudrait que la pyramide soit elle aussi attirée par ce même appât. L'idée, c'est plus de se servir de... Comme je parlais tout à l'heure, faire une grosse distraction. Je n'aimerais pas risquer la vie des centaures ou de nos d'autres alliés
Nous avons Parce vu que- ce qu'elle est capable de faire, mais... Sacrifier un verre, ça me dérange pas, si vous voyez ce que je veux dire. Ou du moins quelque chose qui pourrait Oui, mais la stopper dans son élan. vous aurez besoin que les taureaux morts soient Oui. exactement là où la pyramide se présente, afin qu'il s'agisse d'une diversion. Il faut donc C'est assez que- difficile à prévoir. Ouais. Je crois surtout que le nœud du problème, en fait, et ce qui a poussé cette idée pour Osnan, qui était une bonne idée au final, c'est que la pyramide, il semble avoir un radar magique qui se tourne vers ce qui est vivant à proximité et qui le vise et l'attaque. Et donc, la pyramide pourrait ainsi attaquer les vers plutôt que nous, et nous pourrions rentrer à l'intérieur en catimini. Donc, quelque chose attire son attention qui n'est pas nécessairement quelque chose qui se trouve dans cette pièce. Je crois que vous sous-estimez tout de même l'intelligence de ces créatures. Et ceux qui sont proches de la pyramide la suivent. Ils ne vont pas aller dans sa direction, ils la suivent pour justement ramasser les restes des personnes qui meurent derrière elle. Mhm. Donc, je ne vois mal comment est-ce que celle-ci pourra attaquer les vers, mais de toute façon, c'est une question qui... Vous cherchez une solution à un problème qui n'existe pas. Osnan, je veux dire, nous n'avons pas peur d'une mort quelconque. Car dans la mort, il y a la gloire, Osnan. Et dans la gloire, il y a l'éternité. Très bien. C'est tout à votre honneur. Les grandes histoires que l'on raconte sur votre peuple sont bien fondées. Et vous me posez plein de questions, mais j'en aurai une pour vous également. Je vous écoute. Qu'est-ce que vous avez fait, Alphonse, avec les richesses que je vous ai prêtées? J'ai appris de nombreux sorts. Et je suis prêt à remplir ma partie du marché. Tel que convenu. Toi, qu'elle a une espèce de sourire malicieux, c'est rare que vous la voyez, mais elle a un petit sourire malicieux, là. Puis elle vous regarde les autres. Elle fait Il ne vous l'avait pas dit, n'est-ce pas? Nous avons maintenant l'habitude de savoir que notre collègue a des discussions avec des gens qui ne nous concernent peu ou pas. Oui, Nous tentons de régler la situation un jour à la fois. N'est-ce pas, Alphonse? évidemment, puisque comme spécifié lors de notre entente, j'avais spécifiquement mentionné que rien de ce qui la constitue ne pourrait affecter les membres de mon groupe. Oui, je suis persuadé aussi qu'il a utilisé ses richesses à bon escient pour pouvoir maintenir votre vie jusqu'à présent. Surprenamment, oui. Vous voyez. Mais écoutez, ce sont des grandes questions que vous soulevez concernant la pyramide et je ne crois pas que celles-ci vont se régler ce soir, mais une chose est certaine, si vous me dites que vous avez comme plan de la réduire en néant, vous pouvez être sûr que nous sommes partants. Et nous n'attendions rien de moins de vous. Nous avions dans l'idée d'aller consulter aussi les satyres qui se trouvent à l'entrée de l'oasis et peut-être même les enfants dragons pour leur poser des questions sur la pyramide. Croyez-vous que cela est une bonne idée? Je ne sais pas, je ne connais pas ni les enfants dragons que vous mentionnez concernant les satyres. Concernant les satyres, je crois que, outre ceux que je connais qui se déplacent avec ces espèces de grands catamarans des sables, les autres sont assez sédentaires, donc je ne pense pas qu'ils ont une quelconque information pertinente à vous révéler. Mais je n'avais pas terminé de parler de ce que nous savons par contre. Oui. Voulez-vous vous battre, Marie? Elle dit, vous savez, lorsque nous avons été attaqués par la grande forme, eh bien, il y avait bien sûr des gnolls. Et bien que nous avons été pris dans la tempête, nous avons été capables de voir qu'il y avait des espèces de formes un peu comme des sculptures sur celle-ci,
autant sur ses côtés que sous elle, et que dans ces sculptures, il y avait des failles qui permettaient de rentrer à l'intérieur de celle-ci. Il n'y aurait donc pas qu'une seule entrée et sortie. Non, exactement. Je crois que ces failles servent entre autres choses à mettre peut-être au monde ces horribles créatures que vous appelez des gnolls, mais du moins ou à sortir son armée qui doit se trouver à l'intérieur d'elle, ou je ne sais pas, mais ils sont là. Et d'après moi, ils sont empruntables. Magnifique. Je ne sais pas si vous avez une quelconque capacité qui vous permettrait de bondir plus haut que l'humain moyen, mais si jamais vous êtes grimpé sur notre dos et que nous passons sous ceux-ci, à une vingtaine de pieds dans les airs, et que si vous avez une quelconque forme ou une agilité surhumaine, vous pourriez presque les atteindre en bondissant. Oui, nous avons plus d'un tour dans notre sac. Merci. Cela est un excellent plan. Il faut d'ailleurs se frayer un chemin, donc, à travers les gnolls et la tempête. Lors de notre rencontre avec cette structure, j'ai volontairement laissé l'un de mes objets précieux familiaux être aspiré par ce dernier. Je sais que des mages très puissants sont en mesure de localiser les objets dans le désert. Peut-être que nous pourrions utiliser cette piste afin de nous rendre jusqu'à la pyramide. Elle te regarde avec une face de genre, je sais pas de quoi tu parles, je sais pas, la magie, ça me dit rien. Ah, ne vous en faites pas. Il faut prévoir le tout bien d'avance. Et outre les gens qui seront prêts à m'accompagner, et vous trois, vous quatre plutôt, puis il y a Yubel qui apparaît depuis en dessous d'un banc. Là. Allô? Est-ce qu'il y a d'autres personnes concernées? Tu sais, Yubel, j'imagine tout le temps que comme les couleurs qu'il porte, ça fait tout le temps dans le background. Dans le background, ouais, c'est sûr. Il se tourne. Tu sais, puis c'est comme... il arrive de des bols de fruits, là. Oh, shit! C'est un caméléon, en fait, c'est pas un Dragonborn. Oh, ça m'a une bonne idée. C'est bon. Ah, excuse-moi, je t'ai C'est une parfaite odeur. Ouais. Elle a demandé qui nous accompagnait? Ouais. Nairo, t'as le tour. Je crois que nous n'avions pas nécessairement l'intention d'apporter une grande armée avec nous. Nous avions établi que le plan d'attaque pour atteindre l'intérieur de cette pyramide serait peut-être la furtivité. Oui. Bien justement, si ce que vous avez mentionné côté furtivité, si vous préférez, nous pouvons y aller minimalement, seulement quelques centaures, vous, et nous tentons de nous frayer un chemin subtilement dans la tempête pour que vous puissiez atteindre quelconque orifice qui vous permettrait de rentrer à l'intérieur du bâtiment. Je crois que ce serait l'idéal. Alphonse? Osnan? Eh bien, Je m'inquiète de mon poids. Excellent point. Je me suis rappelé que plus tôt nous discutions de peut-être la possibilité d'utiliser la magie d'Alphonse. Eh bien, il se trouve que j'ai récemment appris le même sortilège que j'avais oublié. Ah, n'est-ce pas fascinant comme vous copiez exactement tout ce que je fais? Eh bien, je crois que je l'avais appris avant vous, mais nous pouvons continuer la discussion. Donc, ce que je voulais dire, c'est que ce ne sera pas un problème de se transporter. En effet, c'est magnifique. C'est une excellente nouvelle, en dépit du fait que, eh bien, nous sommes de plus en plus identiques. Mais cela me fait franchement peur. J'allais réagir simplement en disant qu'il serait possible peut-être pour nous d'être accompagnés d'autres guerriers. Je n'ai pas fermé totalement l'idée de recruter d'autres personnes afin de nous suivre à l'intérieur de cette pyramide. Peut-être que la seule combinaison de nos compétences, de nos trois, n'est pas suffisante pour régler ce problème. Il faudrait jauger davantage. 4, oui, pardon, Yubel. Salut. Ils sont vraiment à côté de ton oreille. Mais j'apprécie ce que vous suggérez, mon gadam. En effet, je crois que, imaginons nous sommes une vingtaine d'individus, nous pourrions avoir exactement le même nombre de centaures afin de nous faufiler et de nous rapprocher rapidement de la pyramide. Et une fois rendus sous cette dernière, nous grimpons à l'intérieur et vous quittez les lieux en enlevant la vie au passage des gnolls. Et nous pouvons suivre la pyramide de loin sans problème. Ce n'est pas comme si elle était difficile à voir. Et avec nos habiletés magiques, nous pouvons facilement vous prévenir de notre sortie, de notre retour, oui, ou de notre non-retour. Mais il y a tout de même une question qui me demeure, qui demeure dans mon esprit.
vous n'avez aucune idée de ce qu'il y a à l'intérieur de celle-ci. J'ai une hypothèse. Dites. Je crois que l'objet que nous voyons n'est qu'une façade. Le repère d'un ancien dieu qui a foulé ce sol il y a de cela de nombreuses années. L'un des visages qu'arbore cette structure. Je crois que... Je ne suis pas assez connaissant sur le sujet pour vous en dire davantage ce soir, mais... Je crois que plusieurs d'entre eux étaient regroupés, et étaient excessivement puissants, et qu'ils voyageaient peut-être jadis à l'intérieur de cette pyramide, mais que seulement quelques-uns d'entre eux y demeurent, et que les autres ont été éparpillés dans des coquilles semblables. Je vais regarder Osnan, Gourne, je vais pointer mon tombe, Bartiméus, Horis, et... qui sait laquelle ou lequel d'entre eux se trouve à l'intérieur de cette pyramide. Vous venez de mentionner Horis. Il s'agit de la dame qui s'occupe du noyau. Oui, exactement. L'avez-vous rencontrée? Oui, c'est une collaboratrice à nous, une alliée, avec qui nous avons fait du commerce. Elle lève les sourcils, elle dit « Un allié. » Oui, je communique avec elle afin de pouvoir enrichir mes connaissances arcaniques. Je lui ai livré de précieux souvenirs, nous avons offert des offrandes, et j'ai aussi exterminé la vermine dans ses rangs. Et vous pensez que celle-ci aurait un lien affilié avec la personne ou les individus qui seraient à l'intérieur de la pyramide? Oui, La Dao est d'un âge honorable. Nous ne savons pas depuis quand elle est ici. On sait qu'elle a des connaissances très grandes sur tout ce qui nous entoure et qu'elle a une emprise aussi très puissante. Nous doutons qu'elle connaissait du moins les personnes qui sont figurées sur cette pyramide, qu'elle connaîtrait peut-être même la personne à l'intérieur. De là à faire des liens ainsi et à décider qu'elle était à l'intérieur ou non, c'est trop pour ce soir, mais nous désirons poursuivre nos recherches. D'accord. Eh bien, je crois que c'est tout dit. il y a une dernière chose, Oui. cette dette que j'ai envers vous. Vous avez ramené tantôt le paiement devant mes alliés. Oui, c'était pour vous mettre mal à l'aise. Oui, eh bien, j'apprécierais que nous puissions régler le tout afin que ceux-ci ne s'inquiètent pas trop. Nommez maintenant ce que vous attendez de moi, je vous prie. Non. Eh bien... Vous attendrez, j'imagine, le moment opportun? Exactement, oui. Eh bien, alors sachez qu'à ce moment opportun, j'honorerai ma partie du contrat. Mais que plus nous attendrons, eh bien plus je réfléchirai à des façons de l'honorer en jouant sur les mots comme vous le faites dans notre entente, Mogadam. Tu sais qu'elle se lève debout. Je reste assis. OK. Puis tu sais, vraiment, elle te surplombe là, à la manière comme d'une montagne qui devant toi et tu finis par perdre un peu la lumière autour parce que son ombre vient te déborder et elle penche sa tête en ta direction. Qu'est-ce que... Je crois que vous laissez sous-entendre des choses qui ne sont pas le cas, Alphonse. Je ne joue jamais sur les mots. N'avions-nous pas convenu qu'au moment où vous mentionneriez l'existence de cette entente, eh bien, vous attendriez le paiement également? Fais-moi un jet de... Est-ce que c'est vrai, ça? C'est-tu vrai, ça, ce que tu me dis là, ou c'est de la shit? Ben, plus ou moins, mais tu sais, dans le sens Plus ou où... moins. C'est pas comme entendu du genre, le jour où je le dis, je vais te dire c'est quoi. Mais c'est plus la notion de comme, hey, by the way, j'ai dépensé tout ton cash, maintenant t'es supposé me dire combien je te dois. Ok, même elle, comme moi, je te vois que c'est un peu nébuleux dans ma tête concernant ça. Fait que je te laisserai choisir si tu voudrais faire un jet de persuasion ou un jet de deception. Je vais essayer de la persuader dans le sens où je veux pas y mentir. Je veux juste se remettre en pleine face que comme, hey, je mets ma tête sur la bûche là, puis tu viens de me pitcher en dessous de l'autobus. Aide-moi à t'aider là. Ok, parfait. Le but c'est qu'on construise quelque chose ensemble. Pas que j'haïsse mon créancier.
Hein, Snan? 18. 18? Ok, t'as peu. Je vais lancer aussi. Moi, pendant ce temps-là, je fais des câlins à Snigil. C'est ton Bernard l'Hermite. Ah oui! ton Bernard Hermite qui était maintenant. Qui fait genre. En fait, qui j'ai fait déjà des une morceaux espèce de mon assiette, là. de- Ouais. Ben, oui, il fait une espèce de. C'est ça qu'il fait comme ça. Puis il est genre. C'est Snigil. Mogadam te maintient. Regarde, vous êtes dans un espèce de moment de genre. Un moment de la personne qui cligne pas des yeux. Là. Les deux, vous vous regardez. Et elle te prend par le collet. Elle te lève. Et si tu t'es comme levé du sol à la mer d'une poupée de chiffon. Là. Puis elle te Snan, comme remet... se pogne sur la table, là. Puis, Prends mon Nairou tombe, va je mettre lève comme ma une main, main là. sur ta main. Puis juste comme, attends. Puis elle te lève, tu sais, au niveau de sa tête, alors qu'elle se redresse de tout son corps. Fait que t'es comme un peu à peut-être un peu plus que 6 pieds dans les airs présentement. Elle dit c'est intéressant comment une si petite chose peut avoir de si grosses couilles. Oui, en effet. C'est sûr qu'elle elle descend un peu son bras, puis elle te laisse comme tomber à comme 3 pieds au-dessus du sol. Là. J'imagine que je tombe à genoux, tu sais. Je me secoue un peu, je reprends mon tombe. Puis je vais juste me relever, ben drette. Je vais la regarder droit dans les yeux. Et c'est fou à quel point de si grandes choses Fais attention à ce que tu dis, Seigneur. peuvent partager autant d'audace d'une si petite créature qui Ah, ok. jadis aurait pu être leur repas. C'est qu'elle elle a un large sourire qui apparaît sur son regard, puis elle fait sur son visage, puis elle dit je l'apprécie bien, le Alphonse guerrier. C'est en vous regardant, vous tous, là. Elle dit laissez-moi la nuit, Alphonse, et je vous dirai ma demande demain matin. Très bien. Puis je risque de prendre ma hachette, là, juste pour contribuer à la narrative, là. Là, je suis trop confiant, là. Je vais la faire flipper, tu sais, comme pour essayer de la rattraper par le manche, là. Puis là, ça revole dans une assiette, puis il y a plein de crudités, là. Je suis zéro guerrier, là. Ouais. Je suis comme... Je fais tout pète à terre, mais moi, je garde le regard. Demain matin, ce sera. Oui. Eh bien, dès que vous me ferez signe, nous pourrons ainsi débuter quelconque course en direction de cet objet. Mais pour ce soir, je souhaite encore peut-être honorer la mort de mon amant. Assurément. Souhaitez-vous que nous restions avec vous ou que vous nous laissions célébrer entre son temps? Je serais hautement insulté si vous partiez maintenant. Puis il faut qu'elle claque des doigts, puis il y a genre comme d'autres centaures qui viennent vous porter un autre pichet. Qu'on n'a pas fini le premier. On n'a pas fini le premier. D'ailleurs, Nero, peut-être nous interpréter quelque chose pour la fête. Ah non. Et je sors ma lyre. Oh, tu joues une petite chanson elfique? Ah ouais. Parfait. Tu peux me faire un petit jet de... Un petit jet de performance. 16! 16. Salut. Tu commences à entamer une espèce de petite balade elfique. Que tu laisses aller tes doigts sur les cordes de ta lyre. Ça résonne un peu au début, t'es comme pas sûr au début, mais un peu par la suite, tu rattrapes. Tu prends un bon élan, un bon rythme, et ainsi tu joues une chanson en elfique qui, pour les centaures, ne veut absolument rien dire, mais qui demeure tout de même très plaisant aux oreilles. Et oui, que Mogadam se laisse un peu bercer, les yeux entrefermés par cette espèce de chanson, par cette chanson-là. Et alors que tranquillement, vous continuez ainsi à boire pour le reste de la soirée, on peut s'imaginer une espèce de caméra qui monte tranquillement à l'extérieur de la tente et qui termine en fait son ascension au niveau de la lune, qui est encore bien forte et bien prenante. Et on va terminer la partie sur ce moment.
Hey! Si tu me permets un peu de flavor, DM, là. Ouais. Alphonse, là, pendant que Nairo elle joue, là, il est comme, je connais cette tune-là. Oh shit. Ok. Je suis convaincu d'avoir déjà entendu cette tune-là. C'est une tune populaire. Il me semble que je connais ça. Mais pas capable de la chanter. Pas capable de soulever. Il pleure. Oh, Seigneur. Tenez un mouchoir, c'est vrai qu'elle joue bien ce soir. Oh, Parfait. Donc, hey, c'est tout pour ce soir. Merci encore à nos personnes qui nous écoutent, qui commentent et qui partagent. Au moment où on enregistre, veut pas, ça fait bientôt 1 an de Bélier déjà. Ah oui, c'est fou. Fait que c'est fou dans la tête. Et bien, Au noces de carton. Oui, et nous sommes au tournant de l'épisode 50, ça s'approche à grands pas. Merci encore pour toute l'aide, les beaux mots que vous nous envoyez. On reçoit tout le temps les beaux commentaires, c'est super apprécié. Et on se dit, messieurs, dames, à la semaine prochaine. Allez, vite, Bye tout le monde! Ciao.